4 mois après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 à domicile, le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif ont foulé le sol de Bouaké pour présenter le trophée aux autorités de la ville. La cérémonie a eu lieu dans un hôtel de la place le vendredi 21 juin 2024. Bouaké a remporté la palme de la mobilisation. Je le dis haut et fort, la palme de la mobilisation. Sur tous les matchs. Et cela grâce à son travail, au travail de l'équipe, des collaborateurs, de son staff, des personnes qui étaient avec lui sur le terrain et qui ont compris l'enjeu. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment, en toute humilité, vous remercier. Vous dire notre reconnaissance pour la mobilisation, pour l'engagement et pour la foi que vous avez toujours eue dans le travail que nous avons effectué. Je voudrais donc clore mon propos de façon symbolique, vous remettant la coupe. Parce que c'est pour ça que nous sommes venus ici. Monsieur le ministre, voilà votre trophée. Le ministre des Transports, maire de la commune de Bouaké, Amadou Kouni, s'est dit heureux de voir le trophée de la CAN à Bouaké. Il a par la suite révélé les stratégies mises en place par la municipalité pour remplir les gradins du stade de la paix de Bouaké pendant toute la compétition. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président et à la fédération d'être venus ici pour saluer les populations de Bouaké, communier avec les populations de Bouaké qui depuis le mois de mars me demandent à chaque fois quand est-ce que la coupe vient à Bouaké. Chers frères, chères sœurs, la coupe est à Bouaké. Je voudrais vous lever pour mentionner le président Sidi, le comité exécutif, l'ensemble des contrôleurs, pour les grands moments de joie qui nous ont procuré ici à Bouaké. C'est vrai, tout le monde salue donc la mobilisation des populations, l'esprit dans lequel les choses se sont passées, dans la sécurité, ainsi de suite. Nous sommes très très heureux vraiment d'avoir, avec vous-même et avec Mali, qu'on en discutait, avec le Premier ministre, nous avions pour défi ici de contribuer à la réussite globale de la CAN. Contribuer à ce que cette CAN réussisse. Ensemble, on a travaillé, tout le monde dit, bon, c'est le maire, non. On a travaillé tous ensemble pour que le stade de Bouaké, quel que soit le match, ne soit pas vide. On a découpé la ville en 4, parce qu'il y avait 4 équipes qui jouaient ici, dans la pôle B, et chaque zone avait pour mission de supporter une équipe. J'ai entendu des gens dire, mais comment Algérie, Mauritanie, le stade est plein. Bouaké, il supporte qui? Mais c'était très très bien organisé et à la fin, je peux vous assurer que toutes les équipes qui ont joué ici avaient du mal à partir de Bouaké. Parce que les populations les ont adoptées, les ont soutenues et puis finalement, c'était devenu leur équipe. Même si la satisfaction se lisait sur les visages des personnalités présentes, le président du comité d'organisation de cette cérémonie, par ailleurs président du COCAN Bouaké, Yaya Koné, a fait cette doléance au président de la FIF. Nous sommes forts, donc nous sommes champions. Champions de l'organisation, champions sur le terrain et surtout champions de la dérision. Grand bravo, président. Le coup de marteau aura secoué le monde entier. À Bouaké, on dit que quand le canari se casse sur votre tête, il faut en profiter pour se laver. Je profite de cette occasion pour transmettre au président Idriss Diallo la demande de toutes les populations de Bouaké de voir les éléphants ici pour un match. Pour rappel, c'est à Bouaké que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait tomber l'aigle du Mali. Grâce aux actions des autorités de la ville et l'engagement des populations, Bouaké a eu le meilleur public pendant cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.